Monsieur le député de Drummond en principal. Merci, Monsieur le Président. L'Office québécois de la langue française a attribué le 1er décembre 2011 un contrat de gré à gré de 50 000 $ au cabinet de relations publiques nationales afin de fournir un service conseil en communication en vue du dépôt des fameuses études sur la langue du commerce et de l'affichage. 6 mois plus tard, je suppose que leur recommandation a été de ne pas les déposer. L'Office québécois de la langue française a reconnu qu'il ne recourait à ce genre de contrat que dans des cas très ciblés. C'est pourtant le 3e en 1 an pour un total de près de 140 000 $. La ministre peut-elle nous dire aujourd'hui pourquoi, au juste, un contrat de 50 000 $ a été donné à National? Madame la ministre de la Culture. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député pour sa question. Tout d'abord, il n'est pas inusité qu'un organisme gouvernemental fasse affaire avec des ressources extérieures pour obtenir des conseils. Et ces contrats ont été accordés, Monsieur le Président, dans toutes les règles. D'ailleurs, lors de l'étude de crédit, le député a pu constater, et pendant 4 heures, nous avons étudié les contrats et tous les documents qui pouvaient avoir été, tous les contrats qui ont pu être donnés à l'extérieur. Le contrat dont il parle a été donné au mois de décembre 2011. C'est un contrat qui s'échelonne du mois de décembre jusqu'au mois d'août 2012. Depuis ce temps, Monsieur le Président, nous avons au secrétariat à la politique linguistique augmenté les ressources, ainsi pour faire en sorte qu'on n'ait plus besoin d'aller chercher des ressources extérieures. Dernière complémentaire, Monsieur le député de Drummond. Le québécois de la langue française dispose déjà d'un service de communication. C'est une institution à caractère politique, après tout. Pourtant, on a sous-traité un cabinet de relations publiques reconnu pour son expertise en gestion de crise, pour des conseils stratégiques. Comment National peut-elle formuler des recommandations sans avoir vu les études? Et comment l'Office québécois de la langue française peut-il appeler National au secours sans avoir eu connaissance des études? Madame la ministre de la Culture. Alors, Monsieur le Président, nous attendons bien sûr avec intérêt la publication de ces études. Tout d'abord, il y aura des études qui seront déposées concernant la langue de commerce, la langue d'affichage, et selon ce que Mme Marchand a dit lors de la commission parlementaire, il y aura aussi des recherches qui seront faites et publiées à l'automne prochain sur la langue de travail. Donc, c'est très, très important et ces bilans sont sur une période de 5 ans. D'ailleurs, ces bilans ont été rendus obligatoires par un changement à la loi en 2002 pour faire en sorte qu'on ait des bilans à tous les 5 ans. Donc, l'Office québécois de la langue française est responsable de la publication de ces documents. Alors, laissons à l'Office le temps de publier ces documents et nous en prendrons connaissance à ce moment-là, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Drummond. Je prends acte, comme la ministre le disait auparavant, donc que National n'aura plus ce type de contrat. Par contre, je reviens à la question, puisque nous ne connaissons pas la nature et la teneur des études, dit-on, comment a-t-on pu formuler des recommandations? Moi, personnellement, je ne le crois pas. Je dis les études existent, et puisqu'elles existent, et puisqu'il y a des gens qui les ont vues, peut-on les déposer devant ceux qui ont payé pour et qui représentent ceux qui ont payé pour? Je vous rappelle, Monsieur le député de Drummond, qu'il faut prendre la parole des députés. Je vous rappelle qu'il faut le faire malgré tout. Madame la ministre de la Culture. Alors, Monsieur le Président, il y a quelqu'un qui est à la tête du comité de suivi relativement à ces études, c'est Monsieur Marc Termotte, et je pense que lorsque Monsieur Termotte sera prêt à rendre publiques les études, il se fera un plaisir de le faire. Je pense que Monsieur Termotte a une réputation d'une grande intégrité. Maintenant, pour ce qui est de faire affaire avec des firmes extérieures, ce n'est pas inusité. Le Parti québécois l'a fait abondamment. On se souviendra qu'entre 1996 et 2003, ça s'est fait régulièrement, notamment la SGF, qui avait à sa tête une personne bien connue, a donné un contrat à National de 301 935 $, Monsieur le Président.